Hello la famille, bienvenue sur la vidéo numéro 3 de Prestanet qui consiste à apprendre le langage de programmation Java. Ici on parle des sujets qui concernent la programmation, que ce soit mobile ou web, tout ce qui concerne aussi les astuces en informatique. Alors si vous êtes intéressé par nos sujets, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour nous donner de la force, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Alors aujourd'hui nous allons apprendre les bonnes manières pour coder en Java. Donc nous allons commencer là où nous sommes arrêtés la dernière fois. Voilà, ici c'est que nous avons ouvert la dernière fois. Ok. La dernière fois nous avons créé un projet qui s'appelait test presta, et ensuite nous avons créé une classe qui s'appelait hello.java. Et aujourd'hui nous allons apprendre les bonnes manières pour pouvoir coder en Java. Donc voici le code sur lequel on va s'exercer. Voyons par exemple, lorsque je clique sur cette accolade, nous voyons que l'accolade-ci est encerclée. Cela veut dire quoi? Cela signifie juste que ici c'est le début de notre code et là c'est la fin de notre code. Et il y a plusieurs manières d'écrire le code. On peut également écrire ce code, il y a différentes manières de faire et voici les bonnes manières en fait. Par exemple, sur ce code, lorsque je supprime par exemple l'espace ci, je vais me retrouver avec ça. Et lorsque c'est comme ça, c'est pas visible, en fait, c'est pas lisible. C'est pas lisible. Pour quand on veut chercher des erreurs ou bien quand on veut chercher des trucs qu'on veut à modifier, on aura un peu du mal à le faire. C'est pourquoi il est important de laisser un peu d'espace entre, entre tous les textes qu'on écrit. Vous voyez ici également cet espace-ci. Cet espace est appelé indentation. C'est aussi pour assurer la lisibilité de notre code. On peut bien également effacer l'espace là et mettre là. Mais lorsqu'on fait comme ça, le code n'est pas lisible. Et il faut laisser des espaces. Il faut avoir cette habitude de laisser les espaces pour pouvoir lire notre code. Voilà. En plus de ça, en ce qui concerne également les accolades, il y a d'autres personnes qui ont l'habitude de certaines personnes ont l'habitude de faire descendre l'accolade. Par exemple, tu peux faire laisser l'accolade, faire descendre l'accolade et également faire descendre l'accolade pour pouvoir assurer la lisibilité. En tout cas, ça dépend de tout un chacun qui pour se sentir libre et bien déchiffrer les erreurs pour pouvoir bien lire le code et permettre également à une autre personne de pouvoir lire notre code, parce que quand on écrit un code, c'est pas seulement, ça va pas seulement rester pour nous, mais ça va être utile à d'autres personnes également. Donc du coup il est vraiment important de tenir compte de l'indentation, des espaces, de tous ces trucs qui existent lorsqu'on écrit un code. Donc par exemple moi je préfère laisser les accolades en haut, donc ça dépendra de tout un chacun. Nous allons également parler de notre EDI. La dernière fois, nous avons dit que l'EDI va nous permettre d'avoir le compilateur, mais cela ne renferme pas seulement les compilateurs, mais cela renferme également les débogueurs. Un débugger, c'est quoi? C'est ce qui va nous permettre de savoir lorsque on commet des erreurs. Regardez par exemple, lorsque j'efface la virgule, le point virgule ici, on nous signale ici, on met ici un croix ici qui nous montre le système erreur insert. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une erreur, ils vont te montrer que voilà, dans telle partie, il y a une erreur. Et lorsqu'il y a une erreur, ton code ne va pas marcher. Donc si par exemple, j'essaie de compiler, ça ne va pas marcher. On va me dire qu'il y a des erreurs. Donc c'est pourquoi l'IDE était vraiment nécessaire. Pour nous. Alors, lorsqu'il y a des erreurs, vous allez voir vous allez voir les erreurs à travers votre débugger. C'est pourquoi il est important de savoir toutes ces notions. Donc si je remets le point virgule, vous verrez que l'erreur va disparaître. Si par exemple j'enlève l'accolade ici, vous allez aussi remarquer qu'il y a une erreur là. Donc du coup, à travers le débugger, on peut savoir où se situent nos erreurs et est-ce que notre code est bien écrit ou pas. C'est tout pour cette vidéo. On va se retrouver à la prochaine vidéo.
pour apprendre d'autres notions. N'hésitez pas à liker et de partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo.